Bienvenue à tous dans cette émission L'Évangile pour tous. Très heureux de vous retrouver pour notre entretien avec le pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. Nous pouvons devenir riches avec le Christ, mais d'une richesse qui n'a rien à voir avec l'argent, l'or, les pierres précieuses, mais les richesses que Jésus nous accorde sont à notre portée. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 11, je lis ceci. Beaucoup de gens suivirent Jésus, Jésus les accueillit, leur parlait du royaume de Dieu, il guérissait aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Quand nous considérons ce passage, nous voyons que Jésus est celui qui bénit, et la première des bénédictions que nous découvrons, c'est que Jésus accueille les gens. Il y a une invitation que Jésus nous lance et qu'il lance à tous ceux qui nous regardent. Alors, l'accueil réservé par Jésus à toutes les personnes avec lesquelles ils étaient en contact est une richesse merveilleuse. Jésus accueillait ces personnes, que ce soit les enfants, que ce soit les vieillards, que ce soit les adultes, que ce soit les pauvres. De nombreuses personnes humbles, parfois misérables, ont été en contact avec Jésus, des mendiants, je pense aux aveugles que Jésus a accueillis, des riches, des hommes comme par exemple Nicodème, Joseph d'Arimathée, des gens qui avaient certainement une bonne éducation, qui, comme on dit, qui étaient de bonne famille. Je pense à des chefs religieux comme Jairus, comme ces gens qui ont invité Jésus parfois dans leur maison, et puis aussi des gens qui avaient une vie déséquilibrée, misérable. Il y a des cas de femmes prostituées qui sont venues à Jésus pour demander de l'aide, pour demander un soutien. Eh bien, nous voyons que Jésus est celui qui accueille. Qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, peu importe ce qu'on ait fait, ce qui est important, c'est de venir à Jésus. Et Jésus, dans l'Évangile, a pu dire « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». On peut dire qu'il n'y a pas d'exception dans la personne de Jésus. Personne n'est indigne, on peut dire, de venir au Christ. Non seulement il n'y a pas d'exception, mais il n'y a pas de calcul. Son accueil, pourrions-nous dire, est désintéressé, dans le sens où ce n'est pas comme un commercial ou un spéculateur qui voudrait nous faire passer quelque chose, nous vendre quelque chose, mais c'est parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, comme un enfant a du prix aux yeux de ses parents. C'est parce qu'il est le créateur et qu'il sait très bien aussi que sans son aide, sans sa grâce et sans sa présence, il nous manquera toujours quelque chose. Et j'ose même dire qu'il nous manquera l'essentiel. Donc il nous accueille, il nous ouvre les bras, son accueil est bienveillant, son accueil est chaleureux, et qui que nous soyons, nous avons besoin et nous avons surtout raison d'y répondre. Alors, chers amis téléspectateurs, la première vérité que vous devez apprendre pour cet entretien et pour votre cœur, c'est que Jésus vous accueille tel que vous êtes. N'oubliez pas cette promesse qu'il a faite, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi ». Nous avons une deuxième richesse dans la personne de Jésus, et cette deuxième richesse, qui renferme beaucoup de bénédictions, se trouve dans sa parole. Quand les gens venaient, ils venaient pour l'écouter et il leur parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice et c'est la joie. Et on découvre que chaque fois que Jésus a béni quelqu'un, cette bénédiction, il la lui a transmise par sa parole. Alors il y avait l'accueil, en effet, et il y avait le message. Ce message, c'est le message de Dieu, c'est le message de son royaume. Nous n'avons pas le temps, en quelques secondes, de partager tout ce message aujourd'hui, mais peut-être un rappel de quelques paroles essentielles pour notre entretien. Par exemple, cette parole de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il a dit aussi « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est un message merveilleux, c'est un message exceptionnel.
Il y a comme une attirance ici dans la personne. Jésus nous attire à lui. Il nous attire en nous invitant et surtout il nous le propose, il ne nous impose rien. Nous avons aussi cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu où il nous invite à lui faire connaître nos besoins par la prière, parce que prier, c'est faire connaître à Dieu ses besoins. Il dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 7. Et donc, en accueillant les personnes qui venaient à lui, Jésus leur parlait, il leur enseignait des choses qui concernent le royaume des cieux, qui concernent aussi leur vie, leur avenir, leur bien-être, leurs besoins, leur réconfort. Et donc Jésus leur parlait de cette façon. Alors ce qui étonnait les gens quand Jésus leur parlait, les gens le diront, ils témoigneront de cela, c'est que de la bouche de Jésus sortaient des paroles pleines de grâce. Oui, ils étaient étonnés par rapport à tout ce qu'ils entendaient au travers de leurs chefs religieux, de leurs hommes politiques. Ils disaient, mais il parle, il y a une autorité. Ce qui étonnait les gens, c'était la vérité de ces paroles, parce que celui qui veut être de la vérité, a dit Jésus, qu'il écoute ma parole. Et c'était aussi la grâce de Dieu, de la présence de Dieu qu'il y avait dans ces paroles, qui montre que ces paroles ne venaient pas de la terre uniquement, celles que nous entendons tous les jours, que l'on connaît, et nous en connaissons aussi leur valeur, mais ces paroles venaient de Dieu, et c'est ce qui en faisait non seulement leur beauté, mais aussi leur qualité. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez appris que Jésus vous accueille. Il faut que vous en soyez certains. Souvenez-vous de cette parole, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Deuxièmement, les bénédictions que Dieu veut vous accorder en Jésus-Christ se trouvent dans sa parole. D'où la nécessité d'ouvrir la Bible et de lire, d'écouter ce que Jésus vous dit, ce que Jésus vous dit, il vous le donne. C'est comme cela que Jésus fait. Et le fait qu'il souhaite nous parler, comme nous le précisons aujourd'hui, révèle deux choses importantes. Premièrement, c'est qu'il est vivant. Pourquoi Jésus nous parle encore aujourd'hui, c'est qu'il est vivant. Il a des yeux, il voit, il a créé les oreilles, il entend, et il parle parce qu'il est vivant. Le Christ dont nous parlons, oui, a sacrifié sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité tout entière, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il n'est pas resté sur la croix ni dans le tombeau, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il nous parle encore aujourd'hui. Et la deuxième raison essentielle pour laquelle Jésus nous parle, c'est parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il ne nous parlerait pas, mais parce qu'il a de l'amour pour chacun d'entre nous, il veut s'entretenir, il veut établir aussi une communion, une communication avec chacun d'entre nous, et c'est pour cela qu'il nous parle, et heureux sont celles et ceux qui veulent écouter ce message et aussi le vivre. Il y a quand même la grande puissance qui se dégage de la parole de Dieu, c'est la puissance du salut. Tout à l'heure, nous verrons que la parole de Jésus est une parole de guérison, mais avant tout, Jésus veut sauver notre âme. Et la parole de Jésus est là comme une semence de vie. Si nous la recevons, elle nous communique la vie éternelle. Oui, ce que Jésus évoque lorsqu'il dit qu'il vient pour sauver ce qui était perdu. Ce qui est perdu, ce n'est pas seulement notre santé, si celle-ci est défaillante, voire souffre d'un mal incurable. Ce qui est perdu, ce n'est pas seulement le foyer, si celui-ci est en détresse. Ce qui est perdu, ce n'est pas seulement nos affaires, si celles-ci sont dans la zone rouge ou en surendettement. Tout cela est déjà catastrophique, difficile à vivre, et on peut venir à Jésus pour qu'il nous aide dans ces divers domaines. Mais ce qui est perdu sans Jésus, c'est notre âme. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. Jésus vient donc pour sauver notre âme. Il est le sauveur de notre âme, et c'est pour cela qu'il nous fait aussi connaître sa parole, qui est la vérité, pour nous affranchir, nous sauver et nous rendre réellement libres. Ce qui est aussi indéniable dans le ministère de Jésus, et n'importe qui lisant l'Évangile sera confronté à cela, c'est que de la parole de Jésus sortait une autre richesse, qui est la richesse de la guérison. N'importe quelle personne lisant l'Évangile avec un cœur honnête arrivera à la conclusion que Jésus guérit toutes sortes de maladies et ceux qui venaient à lui de maux incurables. Alors en effet, Jésus a accueilli ceux qui venaient à lui, Jésus leur parlait, et puis Jésus guérissait tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et la guérison est attachée non seulement à la personne de Jésus, que l'Évangile présente comme
le divin médecin. Mais la guérison est attachée aussi au message de la prédication de l'Évangile. La guérison des malades est indissociable du message de l'Évangile. Elle l'accompagne non seulement pour authentifier la personne de Jésus, mais aussi pour confirmer ce message qui n'est pas d'en bas, qui n'est pas de la terre, mais qui vient de Dieu, et Dieu veut le confirmer. Donc celles et ceux qui avaient besoin d'être guéris dans leur corps, dans leur santé, quelle que soit leur maladie, il y avait des aveugles, il y avait des lépreux, il y avait des sourds, il y avait des aveugles, il y avait des muets, etc. Il y avait aussi des démoniaques, des gens qui étaient cruellement tourmentés par les puissances mauvaises, par les esprits impurs. Eh bien, Jésus guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et ce Jésus qui est vivant est toujours le même. Si quelques téléspectateurs dans le besoin auraient besoin de la santé, auraient besoin de la guérison, que ce soit dans un membre, dans un organe qui ne fonctionne pas bien, qui est malade ou handicapé, que ce soit sur un plan général de leur santé, eh bien Jésus est celui qui guérit. Il ne le fait pas pour épater, il ne le fait pas pour faire sensation, il le fait parce que c'est un besoin. Et l'Évangile nous invite à nous approcher de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins, et celui de la santé en est un qui est essentiel. Merci. Amis téléspectateurs, l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle et le Christ est vraiment le sauveur du monde vers lequel vous pouvez vous tourner, venir, il vous accueille, nous l'avons partagé ensemble. Il peut répondre à vos besoins de tous les jours si vous lui faites confiance. Et surtout, une des richesses les plus excellentes que le Christ est venu offrir et accomplir, c'est le salut de notre âme. Ne vivez plus sans le pardon de vos péchés, sans le salut de votre âme. Venez au Christ qui est le Sauveur. Il n'y a ici-bas, sous le ciel, aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est l'unique nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Jean. Au revoir. À bientôt.